Allez, on continue notre petit tour des contes traditionnels, des contes que tout le monde connaît. On avait vu, je rappelle, les 3 petits cochons, Boucle d'or et les 3 ours, le loup et les 7 chevreaux et le petit chaperon rouge. Aujourd'hui, je vais vous lire le petit poucet. Le voici, le voilou. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne qui avaient 7 enfants, tous des garçons. Ils étaient très pauvres et les 7 enfants leur coûtaient beaucoup, parce qu'aucun d'eux ne pouvait encore gagner sa vie. Guère plus gros que le pouce à sa naissance, le dernier avait été appelé Petit Poucet. Ce pauvre enfant était le souffre-douleur de la maison. Cependant, il était le plus fin et le plus avisé des 7 garçons. Et s'il parlait peu, il écoutait beaucoup. Donc, notre petit Poucet et ses frères. 3, 4, 5, 6. Il vint une année très fâcheuse et la famine fut si grande que ces pauvres gens envisagèrent d'abandonner leurs enfants. Après les avoir couchés, le bûcheron dit à sa femme, le cœur étreint de douleur: « Nous ne pouvons plus nourrir nos enfants, et je ne saurais les voir mourir de faim sous mes yeux. Demain, nous irons dans les bois, et tandis qu'ils s'amuseront à fagoter, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. » Fagoter, ça veut dire ramasser du bois. Mais pour une mère, les projets du bûcheron étaient inconcevables. Cependant, imaginant la douleur de les voir mourir de faim, elle accepta et alla se coucher en pleurant. Le petit Poucet, qui avait surpris leur conversation, ne dormit point le reste de la nuit, songeant à ce qu'il avait à faire. Il se leva avant le lever du soleil, alla au bord d'un ruisseau, emplit ses poches de petits cailloux blancs et revint sans bruit à la maison. Dans la matinée, ils partirent tous dans la forêt. Le bûcheron se mit à couper du bois et ses enfants à ramasser les branches. Voyant leurs enfants occupés à travailler, les parents s'éloignèrent, puis s'enfuirent par un petit sentier. Lorsque les enfants découvrirent qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Le petit Poucet souriait car en marchant, il avait semé le long du chemin les petits cailloux blancs qu'il avait dans ses poches. Il rassura ses frères. « Ne craignez rien, je vous ramènerai à la maison !» Alors ils le suivirent et grâce aux petits cailloux, ils retrouvèrent facilement leur maison. Tout d'abord, ils n'osèrent pas entrer. Mais ils se mirent tous contre la porte pour écouter ce que disaient leur père et leur mère. Au moment où le bûcheron et la bûcheronne étaient rentrés chez eux, le seigneur du village leur avait enfin fait porter les 10 écus qu'il leur devait depuis longtemps. Devant cet argent inespéré, le bûcheron avait envoyé immédiatement sa femme à la boucherie, et comme il y avait longtemps qu'elle n'en avait mangé, elle avait acheté 3 fois plus de viande qu'il n'en fallait. « Hélas, où sont maintenant mes enfants, mes pauvres enfants ?» se lamentait la bûcheronne, pendant qu'elle cuisinait et qu'une odeur alléchante emplissait la maison. Entendant ces mots, les enfants qui étaient à la porte se mirent à crier tous ensemble. « Ici, nous voilà !» Elle courut vite leur ouvrir la porte et leur dit en les embrassant: « Quel bonheur de vous revoir, mes chers enfants! Entrez vite, vous devez avoir faim! Et toi, Pierrot, viens ici que je te débarbouille !» Ils se mirent à table et mangèrent tous de bon appétit. Les garçons racontèrent leur peur dans la forêt et comment ils avaient retrouvé leur chemin. Les parents étaient ravis de revoir leurs enfants, et cette joie dura tant que les 10 écus durèrent. Lorsque l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin.
et décidèrent de les abandonner encore une fois. De nouveau, le petit poucet les entendit, mais quand il se leva de bon matin pour aller ramasser des petits cailloux, il trouva la porte de la maison fermée, à double tour. Au moment de partir dans la forêt, la bûcheronne leur donna à chacun un morceau de pain pour leur déjeuner. Le petit poucet songea alors qu'il pourrait s'en servir à la place des cailloux en les miettant le long des chemins où ils passeraient. Le père et la mère les menèrent à l'endroit de la forêt le plus épais et le plus obscur. Ils s'arrêtèrent et les parents, voyant leurs enfants occupés à jouer, les laissèrent là. Le petit poucet ne s'en inquiéta pas beaucoup, parce qu'il croyait retrouver aisément son chemin grâce au pain qu'il avait semé. Mais il fut bien surpris lorsqu'il ne put en retrouver une seule miette, car les oiseaux les avaient toutes mangées. Les enfants étaient cette fois bien tristes car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la forêt. Lorsque la nuit survint, un grand vent se leva qui leur fit épouvantablement peur. Ils croyaient n'entendre de tous les côtés que des hurlements de loups qui venaient les manger. Ils n'osaient presque plus se parler ni même bouger. Soudain, une grosse pluie les trempa jusqu'aux os. À chaque pas, ils glissaient et tombaient dans la boue, d'où ils se relevaient tout crottés. Alors le petit poucet grimpa au haut d'un arbre et vit au loin une lueur. Se dirigeant vers cette lumière, ils arrivèrent enfin devant une maison. Ils frappèrent à la porte et une bonne femme leur ouvrit. Quand le petit poucet lui raconta qu'il s'était perdu dans la forêt, la femme, les voyant tous si jolis, se mit à pleurer. « Quel malheur, mes pauvres garçons! Savez-vous que cette maison est celle d'un ogre qui mange les petits enfants ?» « Hélas, madame, lui répondit le petit poucet qui tremblait autant que ses frères, que pouvons-nous faire? Les loups de la forêt nous dévoreront cette nuit si vous ne nous hébergez pas chez vous. » La femme de l'ogre pensa qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain matin. Elle les laissa donc entrer et les mena se chauffer auprès du feu, cuisaient un mouton tout entier pour le souper de son mari. Comme ils commençaient à se réchauffer, ils entendirent frapper 3 ou 4 grands coups à la porte. C'était l'ogre qui rentrait. Aussitôt, la femme les cacha sous le lit et ouvrit la porte. Tout de suite, l'ogre demanda son souper et son pichet de vin. Soudain, il renifla à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Ce doit être ce veau que je viens de tuer pour votre repas de demain, lui dit sa femme. « Je te dis que je sens la chair fraîche, reprit l'ogre, en regardant sa femme de travers. Il y a quelque chose de louche ici. En disant ces mots, il se leva de table et alla droit au lit. Un à un, il en extirpa les garçons. Les pauvres enfants implorèrent son pardon, mais l'ogre attrapa un grand couteau. Il en avait déjà empoigné un lorsque sa femme lui dit « Pourquoi vous occupez de cela ce soir? Vous aurez bien assez de temps demain matin. »« Tu as raison, dit l'ogre. Donne-leur à souper et va les coucher. » Les frères ne purent rien manger tant ils étaient effrayés. Quant à l'ogre, il se remit à table, ravi du festin qu'il ferait le lendemain. Il but même plus qu'à l'ordinaire, ce qui lui donna un peu mal à la tête, et l'obligea à aller se coucher. L'ogre avait 7 filles du même âge que les garçons. Elles avaient de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et de longues dents fort aiguës et éloignées les unes des autres. Elles dormaient toutes ensemble dans un grand lit, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Il y avait dans leur chambre un autre lit de la même taille.
La femme de l'ogre y installa les 7 petits garçons et alla se coucher auprès de son mari. Le petit poucet, qui avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête, se leva au milieu de la nuit. Ôtant les bonnets de ses frères et le sien, il les échangea tout doucement contre les couronnes, afin que l'ogre les prît pour ses filles, et ses filles pour les garçons qu'il voulait égorger. L'ogre, s'étant éveillé vers minuit, regretta d'avoir différé au lendemain ce qu'il pouvait exécuter le jour même. Il se leva donc brusquement de son lit et prit son grand couteau. « Allons voir comment se portent nos petits drôles, pensa-t-il. Il monta à tâtons à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons, qui dormaient tous, excepté le petit poucet. L'ogre voulut saisir un garçonnet, mais sentant la couronne sur sa tête, il pensa « Oh, vraiment, j'allais faire là un bel ouvrage. Je vois bien que j'ai trop bu hier soir. » Il alla ensuite vers l'autre lit, et ayant tâté les petits bonnets des garçons, il coupa sans hésiter la gorge à ses 7 filles. Fort content de ce coup, il alla se recoucher auprès de sa femme. Dès que le petit poucet entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et les obligea à le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et sautèrent par-dessus la clôture. Ils coururent presque toute la nuit, tremblants de peur et sans savoir où ils allaient. Au matin, à son réveil, l'ogre dit à sa femme « Va me préparer les petits drôles d'hier au soir pour mon petit déjeuner. » L'ogresse monta et quand elle découvrit ses 7 filles égorgées, elle s'évanouit. L'ogre fut aussi horrifié que sa femme lorsqu'il comprit son erreur. « Ah, mais qu'ai-je je fait là ?» s'écria-t-il. « Ils me le paieront. Femme, donne-moi vite mes bottes de 7 lieues que je les attrape. » Et il partit. Après avoir cherché bien loin de tous les côtés, il entra sur le chemin que suivaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leurs parents. Soudain, ils aperçurent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi aisément qu'il l'aurait fait avec le moindre ruisseau. Le petit poucet vit un rocher creux proche du lieu où ils étaient. Il y cacha ses 6 frères et s'y fourra aussi, tout en surveillant les gestes de l'ogre. Fatigué de sa longue course, celui-ci voulut se reposer, et il s'assit non loin de là où les garçons s'étaient cachés. Épuisé, il s'endormit aussitôt et ronfla. Le petit poucet dit à ses frères de profiter du sommeil de l'ogre pour rejoindre la maison de leurs parents. Resté sur place, il s'approcha de l'ogre, lui retira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient très grandes et bien larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de rapetisser selon la taille de celui qui les portait. Ainsi chaussé, il alla droit à la maison de l'ogre où il trouva sa femme qui pleurait. « Votre mari, lui dit le petit poucet, est en grand danger, car il a été capturé par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donnait tout son or et tout son argent. » Pour sauver son mari, la femme lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Le petit poucet, chargé de toutes ses richesses, revint au logis de ses parents, où il fut reçu avec joie. L'histoire du petit poucet est terminée. Bon, c'est une histoire qui est assez terrible quand même. Vous pouvez réfléchir à la maison sur le fait d'égorger les 7 petites filles à la place des 7 petits garçons. Bon, voilà. Ça permet au petit poucet de s'en sortir, mais bon. Voilà, c'est les contes traditionnels, c'est comme ça. Il y a des choses difficiles dedans, mais... ça fait partie de ce qu'on doit connaître en arrivant au CP. Allez, pas de cauchemar, vous inquiétez pas, c'est une histoire. Bisous les chatons.